Bon, là, déjà, on a un exemple. Là, on a l'écart type d'une population. Donc, on a une population pour la quantité d'aspirine dans un lot de comprimés. Un comprimé est prélevé aléatoirement et analysé. La masse trouvée est de 245 mg d'aspirine. Quel est l'intervalle de confiance à 95% pour la moyenne de la population? Donc là, déjà, le premier point, c'est que la distribution, on assume que c'est une distribution normale. On doit assumer, d'accord? Parce que là, c'est un système chimique. On a fait une analyse chimique, donc la distribution est normale. Deuxième point, c'est quoi? C'est que, bon, ici, l'écart type est égal à sigma. Puisque c'est une population, l'écart type est égal à sigma. Et, bon, là, c'est connu. Ces données, est égal à 7 mg, l'écart type. Ensuite, ils ont dit qu'un comprimé est prélevé aléatoirement et analysé. On a pris des populations d'un lot de comprimés, on a pris un comprimé et on a fait le dosage. On a trouvé que le comprimé, il contient 245 mg d'aspirine. Bon, et le reste, c'est des excipients. Ça ne nous intéresse pas. Donc ici, il demande quel est l'intervalle de confiance à 95%. L'intervalle de confiance, on parle de ça. C'est ça l'intervalle de confiance. On parle d'intervalle de confiance. Donc, on va déterminer l'intervalle de confiance à 95%. Ici, l'intervalle de confiance, on revient à ces courbes. Quel est l'intervalle de confiance qui va me donner une probabilité de 95% entre les trois? C'est celui-ci. C'est celui du milieu. C'est ça. Donc, je vais déterminer ici quel est l'intervalle de confiance pour la moyenne de la population. Donc ici, la population, je vais la déterminer de là. Mu est égal à x i moins 2 sigma. Et mu, bon là je vais 1, et là 2, x i plus 2 sigma. C'est ce que je vais faire. Le xi, c'est celui que j'ai analysé et j'ai trouvé 245 mg. C'est ça, c'est la quantité d'aspirine. Donc c'est xi. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le calcul. Donc je sais que, bon, ici ça c'est la valeur moyenne centrale, ou bien la valeur centrale juste, est égale à 245 plus ou moins 2 fois 7 mg. Et ça donne 245 plus ou moins 14 mg. Donc voilà la valeur, là c'est là quel est l'intervalle de confiance pour la moyenne de la population. Là j'ai la moyenne de la population. Là c'est comme si la population est très grande et je sais qu'approximativement la moyenne elle va se trouver dans cet intervalle. C'est-à-dire, bon, je peux l'écrire autrement, je peux écrire que mu est égal à, vous faites 245 moins 14, ça donne 231 mg, et 245 plus 14, ça donne 259 mg. Donc, je suis sûr à 95% que mu se trouve dans cet intervalle. Donc, mu, il peut être égal à 231, il peut être égal à 232, à 233, ainsi de suite, jusqu'à 259. Je suis sûr à 95% que la valeur moyenne est comprise dans cet intervalle, grâce à la distribution normale. Parce que j'ai assumé que la population suit une distribution normale et sigma déterminé, il est égal à 7 mg. Le membre ici prélevé aléatoirement et après analyse j'ai trouvé que c'est 245. Donc vous voyez, une population de 10 000, je ne peux pas faire l'analyse pour une population de 10 000 comprimés, c'est impossible. Mais en prenant un seul comprimé et en assumant une distribution normale, j'ai pu prédire que la valeur moyenne serait comprise dans cet intervalle avec une probabilité de 95%. Là, je vais ajouter un autre exemple pour comprendre mieux. C'est-à-dire que c'est le même lot. Je vous ramène ce lot, d'accord? Il comporte 100 comprimés. Je vais prélever, par exemple, 100 comprimés. Il y a 100 comprimés. Donc, sur les 100 comprimés, j'aurai 95 comprimés qui auront une masse entre
231 mg et 259 mg. Je suis sûr à 95%. D'accord? C'est en quelque sorte ça. Vous allez prendre 95 comprimés, ils vont être dans cet intervalle. Et les 5 comprimés qui restent vont être en dehors de cet intervalle. Ils ne vont pas être compris dans cet intervalle. C'est-à-dire, bon, peut-être ils vont être, ou bien non, c'est pas ça le problème. C'est le plus important, c'est ça. C'est que je suis sûr à 95% que 95% de la population est comprise dans cet intervalle. C'est ça en quelque sorte. Donc, quand vous allez prélever d'autres comprimés, de ce lot de 10 000 comprimés par exemple, la plupart, ils auront une masse comprise dans cet intervalle. La plupart, la majorité, ils auront cette masse. Et bien sûr, si vous remarquez, plus l'intervalle augmente, plus la probabilité, ici l'intervalle de confiance augmente. D'accord? Vous voyez qu'il augmente parce qu'on va prendre toute la population et nous, on veut généralement que ça soit plus fin. De préférence, bon, là, mu moins 1 et mu plus 1, c'est difficile. Là, c'est compliqué. C'est compliqué, ça va être difficile. Notre étude serait compliquée. 99%, la largeur est très grande. C'est trop large. Ici, c'est trop large. Trop large, c'est-à-dire beaucoup d'erreurs aléatoires. D'accord? Il y a beaucoup d'erreurs. Là, il y a peu d'erreurs aléatoires, c'est vrai. Mais là, c'est plus précis. C'est très précis ici. Mais le problème, c'est que c'est difficile de travailler dans ces conditions. 68%, c'est-à-dire on peut pas... c'est-à-dire surtout quand on va évaluer une population, 68% c'est difficile. C'est-à-dire c'est comme si on va ignorer on va dire les 30% qui restent. D'accord? 30% qui restent, c'est beaucoup. On ne peut pas les ignorer. Parce que nous, on veut le maximum de membres. 95%, c'est, on va dire, le plus commun. 95% dans la plupart des intervalles de confiance, on fait à 95%. C'est-à-dire 95%, il fait l'équilibre entre le plus précis et le moins précis. 95%, il reste assez précis quand même. C'est des valeurs qu'on prend en compte. Donc les systèmes chimiques, la plupart, sont déterminés pour l'intervalle de confiance de 95% pour les systèmes chimiques. La plupart du temps, vous allez trouver à 95%. Comme ça, chimique.